Bonjour, je suis encore dans les temps pour vous souhaiter une bonne année, alors tous mes vœux pour 2017. 2017, 500 ans de la réforme, vous allez en entendre parler. Actuellement, il y a un autre sujet qui nous occupe en Église, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Tous les ans, du 18 au 25 janvier, on se retrouve pour prier, pour vivre l'unité. Dit comme ça me fait un petit peu penser à la journée de la femme. Une journée dans l'année, la femme est mise à l'honneur. Les autres jours, on s'en moque un petit peu. Voilà, une semaine dans l'année, les chrétiens se retrouvent pour prier, sinon ils se tirent dans les pattes. Bon, comme ça frôle un peu l'hypocrisie. Je sais qu'il y a des endroits où les relations œcuméniques sont délicates, voire impossibles. Pour ma part, j'ai la chance en savoir de vivre régulièrement des temps œcuméniques, voire même toutes les semaines, et toujours avec une grande joie. Oui, il y a des différences dans nos pratiques, dans notre théologie, mais si peu finalement. Et pourquoi se prendre la tête pour ce qui relève parfois du détail, alors qu'il est tellement plus vivifiant et édifiant de vivre de ce qui nous rapproche. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, parle de la diversité des charismes dans l'Église, en les comparant aux membres du corps. Alors, il y a l'oreille, il y a les yeux, il y a les pieds, et chacun a besoin de l'autre, et tous, ils forment le corps du Christ. Eh bien, pour les communautés chrétiennes, c'est la même chose. Elles sont différentes, comme le sont l'œil, le bras, le nez, pourtant, elles font partie, elles aussi, du même corps, le corps du Christ. On dit que Luther a été celui qui a divisé l'Église. Ok, certes, l'institution humaine a été divisée, ou plus exactement, chacun a enfin pu s'exprimer comme un œil qu'il était, ou comme un pied, et pas tous comme un nez. Mais Luther, avec ses petits bras et sa petite Bible, n'a pas pu diviser le corps du Christ. C'est impossible de diviser le corps du Christ. Alors franchement, si on laissait de côté nos petites querelles de clocher, honnêtement, je ne joue pas ma vie lorsque je ne peux pas communier avec mes frères catholiques. Et à quoi me sert de me battre pour savoir si on va prier debout, assis ou à genoux? Je pourrais prier assise quand mon voisin se mettra debout, ou bien me mettre debout avec lui, ou lui assis avec moi. La terre ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Alors vivons pleinement la grâce du moment donné avec des frères et des sœurs qui ensemble ont simplement décidé de choisir la vie.